Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h04 et juste avant la suite des grands débats ce matin, Éric Revel est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Arlette, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui. Ça fait partie des grands sujets en fait du jour. Ah ouais. Le retour sur ce fiasco de l'organisation de la finale Madrid-Liverpool qui s'invite dans la campagne des élections législatives, Eric. Ah bah oui, c'est net, chaque leader a fait sa petite déclaration. Marine Le Pen a dénoncé, je cite, des bandes de voyous que l'on connaît bien dans ce département, sans citer la Seine-Saint-Denis, hors de contrôle en matière de sécurité. Aurore Berger, pour la majorité présidentielle, a mis ça sur le compte du fait que la France n'a eu que 3 mois pour organiser cette finale, vu qu'elle était prévue, vous l'avez dit Patrick, en Russie, à Saint-Pétersbourg, avant la guerre en Ukraine. Aurore Berger ne manque pas d'air, ça, c'est pas très nouveau. Mais le plus inattendu, celui qui manque alors le moins d'air, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon, qui a estimé, je cite, que la stratégie policière était un échec complet, alors que le chef de la France insoumise n'a jamais de mots assez durs pour dénoncer la police, qu'il trouve évidemment tout le temps anti-républicaine. Oui. Et qui sont les responsables de ce fiasco donc, autour du Stade de France? On verra. L'UEFA, organisateur de l'événement, le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin en tête, le préfet de Paris, Didier Lallemand, qui porte plainte pour faute massive aux faux billets d'accès au stade. Tous, passez-moi l'expression, se refilent la responsabilité des événements, qui devant quand même des centaines de millions de téléspectateurs ont offert une pitoyable image d'une France incapable de faire respecter l'ordre autour d'un simple stade de football, fût-ce pour une finale. La police anglaise, qui a l'habitude des hooligans, qui encadrait les supporters de Liverpool, a défendu la condition, je cite, exemplaire de ses supporters, pointant du doigt la pire organisation de match à laquelle elle est assistée. Le député de la ville de Liverpool a dénoncé une organisation épouvantable, mettant même des vies en danger. Oui, c'est ça. Alors dans 2 heures, tout à l'heure, à 11h, il y a la nouvelle ministre des Sports qui va tenir une réunion avec tous les services pour tirer les enseignements de ce fiasco sous les caméras du monde entier. Oui, alors réunion ministérielle ou pas, en termes d'image, je pense que le mal est fait. Le mal d'une France en mal d'autorité et de respect des règles les plus élémentaires, de ces hordes de voyous de banlieue qui agressent, de certains de ses supporters anglais, excédés, avec ou pas de faux billets, qui tentent de passer par-dessus les grilles. La police usant de lacrymogène, chargeant la foule, donnant l'impression de ne plus avoir de doctrine de maintien de l'ordre appropriée pour ce type d'événement. La police souvent accusée de taper trop fort, comme tétanisée cette fois par ces jeunes de banlieue, par ces supporters anglais, par ces hordes de voyous provocantes et insultantes. Pas de bavure évidemment avant les élections législatives, le pouvoir veille. Mais oui, le mal est fait, la violence est partout. Samedi, vous l'avez dit, au Stade de France, hier soir au Stade Geoffroy-Guichard pour la descente en Ligue 2 des Verts, mais des incidents à répétition tout au long de la saison dans tous les stades ou presque de football français. La France va organiser donc l'an prochain la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques en 2024, mais en réalité, sommes-nous encore à la hauteur? Le pays se fissure, l'autorité républicaine est un vieux souvenir, la sécurité n'est plus assurée. Comment organiser de tels événements sportifs mondiaux, alors que parfois de simples quartiers français sont abandonnés à la violence et au trafic? L'autorité, Patrick, a volé en éclats. Le pitoyable spectacle du Stade de France samedi n'est qu'un exemple de plus.